Nous allons reprendre d'ici une petite minute. Bonjour à tous. Juste pour confirmer, est-ce que vous voyez bien mon écran? OK. Nous allons faire un petit aperçu des modèles financiers qui va durer 10 à 15 minutes. Nous allons nous focaliser sur les modèles financiers. Je vous présenterai le template que nous avons mis en place et qu'on vous partagera. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est aussi d'essayer de voir, lorsque vous n'êtes pas en train de réaliser ou de créer un modèle financier, mais plutôt que vous êtes en train d'analyser un modèle financier, quels sont les leviers que vous pouvez utiliser. Et dans cette même veine, on a préparé un outil qui vous permettra d'analyser au mieux les modèles financiers qui vous ont été remis par les développeurs. Quand vous êtes, quand vous travaillez bien sûr au niveau de l'autorité concédante, c'est-à-dire d'un État. Ça va être là les deux objectifs des sessions suivantes. Nous allons vous présenter globalement à quoi ressemble un modèle financier et à quoi il sert. Sans plus tarder, tout ce qui est financement de projet, on va utiliser ce modèle principalement. Ce modèle est considéré comme un outil de prise de décision. Il va servir à établir la viabilité d'un projet, établir quels sont les paramètres clés, les hypothèses clés, non seulement en termes opérationnels, mais aussi sur la partie financière, la partie calendrier, timing en anglais, etc., qui permettront de prendre ces décisions et de définir si oui ou non un projet est viable. Si oui ou non on a envie de se lancer sur la mise en place de ce projet. Du coup, on mentionne ici sur la gauche que c'est un outil qui va rassembler énormément d'hypothèses. On peut le définir comme une boîte noire. En fait, je parle du modèle financier peut être défini comme une boîte noire dans laquelle on fait entrer énormément d'hypothèses et des informations un peu plus sur le timing au calendrier du projet. Ensuite, le modèle va établir des liens entre les hypothèses et plusieurs variables opérationnelles et financières dans différentes feuilles de calcul que je vous présenterai dans la prochaine vidéo. Le modèle financier va également permettre de sortir des projections opérationnelles, financières, etc. de ces hypothèses-là sur la viabilité du projet. On va avoir des projections sur une durée donnée. En général, on observera ces projections-là sur la durée du PPA, c'est-à-dire Power Purchase Agreement, ou accord d'achat d'électricité en français. On aura des modèles de 20, 30 ans et même au-delà avec des projections opérationnelles et financières sur le projet en question. Au milieu de la slide, vous voyez un screenshot ou capture d'écran d'un dashboard ou tableau de bord qui est en réalité une feuille d'output de ce modèle ou bien une feuille de résultat de ce modèle. C'est une feuille qui détaille toutes les hypothèses clés de ce modèle. On vous a préparé un de ces modèles que vous pouvez utiliser. Je vous montrerai comment l'utiliser pour évaluer la viabilité d'un projet d'énergie renouvelable. Le résultat d'un modèle financier guide l'analyse financière et la prise de décision dans toutes les phases d'un projet. Le modèle financier va éclaircir les décisions de gestion,
de stratégie et de budgétisation du projet. Il va également permettre d'évaluer l'impact de certaines décisions sur la performance financière du projet. On peut aussi l'utiliser pour établir des scénarios, analyser quelques sensibilités, rendements clés d'un projet. Ensuite, c'est un outil non seulement d'aide à la décision, mais aussi un outil d'interaction qui permet de discuter avec les investisseurs, d'informer du besoin de financement d'un projet, de refléter l'économie du projet et la capacité de ce projet-là à rembourser les créanciers à la fois en dette et en capitaux propres. Donc, c'est un outil de facilitation des négociations, de facilitation des discussions avec les investisseurs. Ce slide décrit un peu la boîte noire qu'un modèle, qu'un modèle financier peut être. Ça décrit un peu les différents outils, les différents aspects qui rentrent en compte lorsqu'on pense à un modèle financier. D'un côté, il va permettre d'estimer tout ce qui est flux de trésorerie. On va renseigner les coûts du projet, la structure de paiement de ses CAPEX. On va définir toutes les données économiques, à savoir le tarif, les flux de trésorerie. On renseigne également, on se renseigne également sur les données économiques. On renseigne également, pardon, sur les données économiques, tout ce qui est lié à l'indexation, mais aussi lié au taux d'échange durant la durée de vie du projet. Cela nous permettra, avec les projections de trésorerie, de voir un peu comment le projet réagira si on a des risques de taux d'échange. Le modèle financier va nous permettre également d'évaluer la capacité d'endettement, les différents ratios de couverture de la dette, les différents ratios, pardon, de couverture de la dette vont être déterminés. Quel est le risque du taux d'intérêt? On peut se demander si un taux d'intérêt de 10% est viable pour le projet en question, ou bien il faut aller négocier un taux d'intérêt plus faible pour que le projet devienne viable. Quel est le risque de ce niveau-là? On se focalise aussi sur les investisseurs en capitaux propres. Quel est le rendement pour tous ces investisseurs? Quel est le rendement même à l'échelle du projet? Et en combien de temps ils vont récupérer, en fait, les investisseurs vont récupérer leurs capitaux propres. À droite du slide, le modèle financier se focalise sur l'analyse des sensibilités. L'idée est d'identifier les facteurs clés qui rentrent dans la décision de la mise en place ou non du projet et par exemple le tarif, le taux d'intérêt, etc. Une fois qu'on identifie ces différents facteurs clés, on va essayer d'y appliquer différents types de scénarios. Si par exemple le tarif est à 700 euros, c'est pas 700 euros, hein, mais 7 centimes d'euros, je vais parler un peu en anglais, vous m'excusez, 7 centimes d'euros, comment le projet réagira si le tarif était baissé à 6 centimes d'euros? Ça, c'est un scénario. Si aujourd'hui, on a des taux d'intérêt à 10%, quel serait l'impact sur la viabilité du projet si le taux d'intérêt monte à 12% en fonction de l'environnement mondial ou local? Une fois qu'on a mis ces sensibilités sur les facteurs clés, on peut regarder les scénarios qui vont analyser plusieurs facteurs en même temps. Par exemple, on peut décider qu'on ne va pas avoir une capacité de 100 MW pour la centrale, mais plutôt de 90 MW. Comment est-ce que ça se passe? Si on passe à une capacité de 90 MW, alors euh, sur la partie CAPEX, il faudra faire quelques modifications car les coûts seront moindres et cela aura également un impact sur les OPEX, au coût d'exploitation, maintenance, etc.
Du coup, les scénarios permettent non pas d'analyser la sensibilité du projet sur la base de certains facteurs clés, mais de définir plusieurs facteurs qu'on peut analyser en même temps sur un scénario donné. Enfin, on a un résumé de tout ce qui est chiffres clés du projet. Les flux de trésorerie, quelle est la capacité de ce projet à générer des cash flows, période par période, la valeur actualisée nette du projet est-elle positive, les différents ratios de couverture des prêteurs sont-ils intéressants ou non, à quel niveau se situe la rentabilité des capitaux propres. Une fois qu'on combine tous ces outils ou informations que le modèle financier permet d'analyser, on arrive, et c'est justement l'objectif ultime, à établir une certaine structure de financement optimisée pour les personnes ou acteurs qui sont autour de la table pour financer le projet, pour les apporteurs de projets de capitaux propres, mais également pour tous ceux qui apportent des subventions et dettes ou potentiellement tout autre off-taker qui est impliqué dans le projet. Et donc, on arrive à avoir ces structures de financement optimisées. Et une fois que c'est le cas, ça devient un outil qui nous, qui nous permet de prendre des décisions sur des hypothèses et maintenant nous permet d'avancer vers les négociations et les discussions avec les différents acteurs qui sont autour de la table. Merci et à la prochaine séance de session de formation. À plus.